La musique est bonne, 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 bonne. Quand elle guide mes pas. Qu'est-ce qui se passe ? C'est complètement pas nécessaire tout ça. Hein. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui a ressorti toutes les petites briques de son enfance pour préparer l'émission du jour qui, vous l'aurez déjà compris si vous suivez un peu, sera consacrée à Lego Batman, nouvelle incursion du jeu de construction dans l'univers du cinéma après le succès de la grande aventure Lego et des innombrables dérivés, jouets, jeux vidéo, séries animées, j'en passe. La franchise est de retour sur grand écran avec au cœur de son projet un héros très très cher à nos cœurs, alors autant vous dire que les trois justiciers de la critique réunis ici à l'antenne Paris ont été très attentifs, ces trois héros que nous ne méritons pas mais dont nous avons besoin, ce sont Daniel Andreev, salut Daniel. Bien le bonjour. Léa Baudin, salut Léa. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsakis, salut Stéphane. Salut Thomas. Et c'est nos ciné épisode 71 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça ? C'est ce que je veux savoir. Déjà bien présent dans la grande aventure Lego de Lord et Miller, Batman a donc ici le droit à son spin-off rien qu'à lui. C'est toujours Will Arnett qui lui prête sa voix. Il est toujours imbu de lui-même, vantard un peu con, persuadé d'être au top, mais va devoir mettre un peu d'eau dans son vin s'il veut sauver Gotham des griffes du Joker, doublé par Zach Galifianakis. Et il va donc devoir compter sur son équipe, à savoir Robin, Batgirl et Alfred, qui prêtent leur voix respectivement Michael Cera, Rosario Dawson et Ralph Fiennes. Let's go defeat the Joker. Woo! We're going on a family trip. I can wear my costume too. Well, luckily for us, you left your costume back in... Oh, no, under your clothes. That's perfect. Alors j'ai mal prononcé le nom de Ralph Fiennes, comment on dit Daniel ? Fiennes. Fiennes ? J'aurais dit Fiennes. Fiennes. Moi je dis Léa. Fiennes perso. Fiennes, Ah, ok, Fiennes. super. Elle a peut-être Donc, raison. on va l'appeler Ralph juste, hein, ce sera vachement Ralphie. mieux. Alfred. Alfred, ou Alfred, c'est bien aussi. J'ai pas précisé que le film était produit par Miller et Lord, mais réalisé par Chris McKay, qui a longtemps œuvré sur la série Robot Chicken de Seth Green sur Adult Swim. Alors C'est quel bien, regard. c'est bien, Robot Chicken, c'est bien. Ah, Robot Chicken, c'est bien. Ouais. Les recos, c'est à la fin de l'émission. T'es déjà venu, Stéphane ? Je sais plus, je me rappelle plus. Quel regard on porte sur ce Lego Batman autour de la table ? Je me tourne vers le Batmanologue en chef autour de cette table. C'est Daniel, évidemment. Daniel. Après une année 2016 unanimement reconnue comme pourrie pour tout le monde et surtout pour Batman et Superman, ça fait du bien de voir quelque chose qui ne chie pas trop sur le mythe et même qui utilise un peu l'archétype Batman pour en faire quelque chose cinématographiquement. Alors c'est sûr, c'est vraiment moins ambitieux que que le film Lego Movie. On s'y perd, il y en a trop. C'est quand même très très. Habitue-toi, il y en aura de plus en plus. C'est vraiment moins ambitieux et pourtant il y a quelque chose qui se passe en termes d'alchimie des personnages, en termes de dynamique, puisqu'on parle du dynamique duo. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du pur entertainment qui fonctionne et sans même qu'ils utilisent trop la carte Lego, c'est-à-dire ils ont quand même un bac à jouets extraordinaire, ils ont des milliards de licences et ils y vont peut-être à minima presque, ils auraient pu en faire beaucoup et en même temps je dis tout ça et c'est un film où il y a Orca, un méchant que j'adore dans le monde Batman, c'est une fille déguisée en orque et qui est complètement nulle et qui passe son temps à rebondir dans le film en disant « je suis nul !» Et rien que ça m'a mis en joie en fait. Et c'est ce genre de référence... Tu es un grand enfant. C'est ce genre de clin d'œil qui je trouve, fonctionnait dans le film. Et évidemment, c'est moins ma boule que Lego The Movie, qui était vraiment une franche réussite avec un dernier tiers absolument sidérant. Et là, c'est du pur entertainment, mais moi, ça me fait plaisir qu'il y ait des films, ce que j'appelle Batman All Age. C'est-à-dire que ça soit pas que la fête à la grimace, que ça soit pas Superman et Batman qui tuent des gens et Wonder Woman qui arrive et qui font tous la gueule. C'est fini tout ça. Enfin, c'est fini, façon de parler. Hein, non, moi j'ai effacé ça de ma mémoire. C'est fini le monde Snyder. Et de la même manière qu'ils font des dessins animés basés sur le Batman de Batman 66, je trouve ça assez rafraîchissant qu'il y ait plusieurs offres de séries Batman. À la fois, il y a la vieille série animée de Paul Dini, mais il y a aussi Brave and the Bold. Enfin, il y a plein d'offres et celle-là s'inscrit un peu dans l'offre de tout ce que tu peux avoir de Batman. Et là où je trouve que c'est très finement joué, si vous me permettez, c'est que ils ont pris cette théorie un peu Grant Morrison qu'en fait Batman, en fait, c'est un schizophrène qui vit des milliards de vies. Et en fait, si tu attaches tous les moments de son existence, en fait, c'est une vie, c'est une espèce de novella, c'est une espèce de
de drama et il te dit moi j'ai perdu, là à ce moment-là pendant Batman Tim Burton c'était pas la joie. Ensuite il y a eu le moment où il y a eu les tétons de Schumacher, c'était un peu plus la joie mais c'était con. Et à chaque fois il te montre, il y a des petits moments où la réalité de Batman l'icône intervient dans le film et je trouve ça plutôt intéressant et moi ça m'a bien fait rigoler. Stéphane. Moi, je suis absolument pas d'accord. Je sais. Déjà, je trouve que on t'invite pour ça. Voilà, c'est pas du tout en fait un film Batman, c'est un film Lego, clairement pour moi. Avec, je trouve que, tu trouves qu'ils s'appuient pas assez sur leur licence. Moi, je trouve qu'ils s'appuient beaucoup trop déjà sur leur licence parce que les mecs ils profitent de. Bon, outre le fait que ça raconte rien, grosso modo, c'est Batman qui se bat contre le Joker. Non, et qui rencontre Robin. Pour la 25e fois mais pourquoi pas, au cinéma. Et le truc c'est que au moins ses parents ne meurent pas devant l'écran. Mais ce que je veux dire, c'est vrai, il n'y a pas la mort des parents. Non, c'est déjà ça. Grosse déception. Mais comment tu veux faire ça dans un film pour enfants comme ça? Je veux dire, c'est vraiment en dessous. À chaque fois. C'est encore en dessous du Batman animé des années 90 en termes de violence et de. C'est logique, c'est un film Lego quoi. Mais il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Mais pas de problème, mais c'est un film Lego, donc c'est pas un film de Batman. Et le truc c'est que outre le fait que ça raconte rien, que ça fonctionne juste en thématique, c'est alors il a pas de famille, Batman il est tout seul. Donc il faut qu'il ait une famille maintenant, donc c'est pour ça qu'on ramène Robin, et puis éventuellement Batgirl, et puis éventuellement Alfred, etc. Le gros souci, c'est que ça puise quand même malgré tout dans la franchise Lego, et les franchises Warner. Et, tout petit peu quand même. Moi, le problème en fait que j'ai avec ce film, et je reprends sur les choses que tu as citées, parce que c'est clairement dans le film, mais moi je les ai pris complètement différemment, c'est que quand les mecs vont dans la Phantom Zone avec Superman, quoi, c'est pour ramener le Kraken du choc des Titans parce que c'est une prod Warner, c'est pour ramener Voldemort d'Harry Potter parce que c'est une prod Warner et qu'ils ont fait des Lego avec. Ah, c'était lui, j'avais pas compris. Ils le disent, tu vois, texto quoi. Oui, heureusement qu'ils le disent à un moment. Je dis Mais c'est tout le problème en fait, c'est que d'un seul coup tu te rends compte que le Joker, on va peut-être éviter de parler de la VF puisqu'apparemment ils ont quand même l'air d'avoir fait très très fort en allant chercher absolument 0 acteur pour faire les doublages. Mais bon, c'est compliqué. Non, Stéphane Bern quand même. Non, donc voilà, my point, exactly. Mais même en VO, c'est un peu limite. Par moment, moi, Zach Galifianakis en Joker, pour moi, ça marche pas du tout, quoi. C'est quand j'ai vu son nom à la fin, je fais ah d'accord, c'est lui. Ça marche toujours plus que Jared Leto. 1 point. Je sais même pas. 15-0. Pour moi, je trouve que c'est même pas sûr. Tu vois, je veux dire, c'est ça le problème, quoi. C'est que du coup. Outre le fait que ça raconte rien, outre le fait que c'est de la blague méta mais en permanence parce que les trucs que tu cites là, la vie on va dire dissolue de Batman, c'est pareil. Moi j'ai l'impression, en fait tout le problème que j'ai avec ce film, c'est que j'ai l'impression de voir tous les mémos d'exécutifs. C'est vous pouvez utiliser ce personnage, vous pouvez pas utiliser ce personnage, vous pouvez vanner ce film, vous pouvez pas vanner ce film. La vanne sur Batman et Robin et Schumacher, il y en a pas en fait. Ils disent juste vous avez vécu cette phase en 97, en 95. Par contre, le Batman de 66, alors là, putain, vas-y, qu'on se fout de sa gueule, quoi, au film. Tu vois, t'as le truc sur votre phase bizarre dans les années 60 avec le moment où il fait le couillon en dansant dans le premier épisode. Il y a pas tout quand même. Ils ont pas monté l'immeuble en rappel. Non, mais ils mettent aussi la vanne sur le spray à requin qui sert à rien, tu vois. Et puis finalement, il sert en fait à quelque chose, mais bon. Parce qu'il y a un requin. Non, mais voilà. Donc il y a plein de trucs comme ça. Donc en fait, je trouve que c'est tout le problème que j'ai déjà avec le Lego Movie dans l'absolu. C'est l'aspect, comment dire. Enfin, toi, tu trouves que Lego Movie c'est ambitieux. Moi, je trouve que c'est justement, c'est pas du tout ambitieux ce genre de film. J'ai l'impression. J'ai adoré ça, mais comme un gosse. Non, mais au-delà. Je l'ai vu en japonais, je l'ai vu en français. Je peux te dire. La chanson, je la connais dans toutes les langues. Je trouve ce film génial. Ok. Voilà, est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Moi, c'est de la machine à même, en fait, pour moi, tous ces trucs-là. C'est des trucs, en fait, où, en gros, t'as une vanne qui est là, qui est mise au milieu. Tu pourrais l'enlever, la mettre ailleurs dans le film. Ça serait plus ou moins la même chose, quoi. Parce que c'est juste l'instant gag qui fonctionne. Éventuellement, parce que sur moi, ça a du mal à fonctionner. Vu que pour rire à un gag, il faut bêtement que je comprenne le gag, en fait. Du coup, il y a plein de moments comme ça où je me dis bon, ok, ça joue sur ça joue sur ça. Et puis t'aurais vraiment dû voir la VF, en fait, je pense. De Lego Batman. J'aurais peut-être compris avec les footballeurs et je sais plus qui Blaise, m'as-tu dit? Voilà. Non mais j'ai vu effectivement une vidéo du je sais plus comment il s'appelle le footballeur parce que je suis pas trop le football là, mais qui double Superman. Griezmann. Antoine Griezmann. Et c'est chaud. C'est pas du tout un acteur, le mec, mais alors pas du tout, quoi. Mais en fait, c'est ça le problème aussi, c'est pareil. Mais ça, pour moi, ça rentre un peu dans la logique du film, dans le sens où ça aurait été il y a 5 ans, ça aurait été, comment il s'appelle, le rugbyman,
Sébastien Chaval. Par exemple, tu vois, pourquoi pas. T'as vu comment on est connecté Non, un peu. Voilà. Et juste parce que le mec il est à la mode, qu'il a joué Mais le mondial. malheureusement, c'est ça depuis 15-20 ans. Hein. Ouais, mais du coup, je trouve que c'est un peu dans la logique du film de manière générale, parce que j'ai l'impression que c'est un film qui, dans 5 ans, est comme à peu près tout ce que font ces mecs-là, en fait. Lord et Miller, c'est dans le temps, quoi. En fait, c'est-à-dire, moi, tout cet aspect un peu cynique comme ça, à la fin du premier Lego Movie, on t'explique que c'est pas bien le business. Il faut s'émerveiller devant toutes les franchises qu'on te propose. Et là, en fait, les mecs, ils te ramènent Star Wars dans le film juste parce qu'ils ont besoin d'un Deus Ex Machina et parce qu'ils ont le droit d'utiliser le truc, tu vois. C'est un problème, quoi. Et des mecs qui font 21 Jump Street, personne n'en a rien à foutre de 21 Jump Street, mais eux, ils le font méta, donc ça va. On se fout de la gueule du truc, ça passe, tu vois. Le studio, il a son nom, son nom de marque. J'adore ce film. Non mais voilà, moi j'ai du mal à être dupe avec ce genre de truc. Et là, c'est un peu le même problème, c'est-à-dire qu'on va te dire qu'on va te faire un Lego Batman, mais au final, moi en tant qu'amateur de Batman, je suis très peu satisfait et je trouve pas que la proposition différente m'apporte quelque chose en fait. Donc voilà. Je réponds pas. Léa, laissez parler. Léa. Moi, je vais tenter de défendre le film. Alors. 2 contre 1, c'est non, il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai moins aimées, mais quelle entrée en matière. Les 30 premières minutes du film sont juste complètement dingues. Moi, j'étais pliée en deux pendant les 30 premières minutes du film. J'avais vraiment adoré la grande aventure Lego. Pour moi, le truc de faire la pub de Lego, ça me dérange pas le moins du monde, étant donné que c'est quand même assumé, c'est dans le titre. Donc, à partir de là, quand c'est bien fait, ça me pose absolument pas de problème. Et puis là, ouais, moi, ce qui me plaît avant tout, c'est que c'est vraiment très drôle. C'est juste très drôle et on rit beaucoup. Enfin, moi, je suis peut-être bon public, mais j'ai beaucoup ri. Et alors, au bout de 30 minutes, j'ai commencé à avoir une lassitude parce que alors, c'est son premier long métrage, il me semble, à Chris McKay. Oui, il a essentiellement fait de la télévision. Et moi, j'ai un petit problème sur le rythme, en fait. C'est-à-dire que très vite, ça tourne en boucle au niveau de la narration. C'est assez répétitif. Et moi, j'ai presque piqué du nez à un moment. C'est-à-dire que vraiment, je commençais à perdre le fil. Même si c'était très drôle au bout d'un moment. Vraiment, c'est vraiment au niveau de la narration. Parce que sur les vannes, ça fonctionne toujours. C'est toujours très... voilà, ça n'arrête jamais. Ça fuse de tous les côtés, presque trop. Parce que donc déjà, visuellement, c'est disco. Hein. C'est carrément épileptique. Mais sur le rythme, c'est vrai que c'est un peu plus tâtonnant. Là où moi, je suis aussi une grande fan de 21 Jump Street. Mais ouais, c'est ça qu'on veut. Et je trouve que... Non, je trouve qu'il y a vraiment un truc... Rassieds-toi, fais pas la gueule. Non, il y a un truc qui est dans l'air du temps. Et moi, ça me dérange pas le méta à partir du clairement, c'est l'air du temps. Et le truc, c'est que dans 5 ans, vous allez pleurer vos mères en voyant les films en disant mais merde, ça a trop mal vieilli. Avoir honte de son rire, c'est moche. Mais moi, j'ai pas honte de mon rire, je rigole pas à ces films. Donc, je peux pas... Moi, je crois que le méta, ça fonctionne tant que c'est bien fait et que c'est drôle. Et franchement, sur tous ces films-là, moi, je suis satisfaite à partir du moment où, ouais, ne serait-ce que la séquence d'ouverture avec les logos des... Oui. les logos des maisons de prod et c'est hyper bien vu. Et puis moi, je trouve qu'ils sont jamais aussi drôles finalement que quand ils sont dans la référence à soi-même. C'est-à-dire que par exemple, quand les personnages se tirent dessus, ils font piou piou piou. C'est tout con, mais c'est juste hyper bien vu. Mais vous avez jamais l'impression, par exemple, quand ils vannent les logos, vous avez juste jamais l'impression d'être dans un putain de monde franchisé qui vous raconte rien. C'est-à-dire, tu me parles du fait qu'il n'y a pas de... Mais ce qu'il y a, c'est qu'on quoi qu'il arrive, on est dans un monde franchisé. Non, mais t'es pas obligé de le bouffer quand... Non, vous êtes pas obligé de le bouffer quand vous allez voir ça au cinéma. Non, mais excusez-moi, mais à un moment donné, je suis peut-être un peu un vieux con, là, mais le truc, c'est que à un moment donné, mon café, je le prends au café, je le prends pas au McDo. C'est pas parce que le McDo propose du café que vous allez me taper. Et là, c'est pareil. C'est un peu la même logique. Tu parles à quelqu'un qui ne mange jamais au McDo. Mais par contre, Batman, c'est sérieux business. Non, je m'en s'éloigne pas du sujet, justement. Parce que moi, le truc, ce que je veux dire, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, on rentre dans un truc où, moi, j'ai l'impression que la vanne, elle a été la vanne sur les logos. Quand je regarde ça, je me dis, en fait, il y a 12 exécutifs de Warner, en fait, qui ont lu le truc, qui ont dit, OK, ça, vous pouvez pas le dire, ça, vous pouvez le dire. Et du coup, au final,
quand j'ai l'impression de me taper tout le film comme ça, c'est-à-dire quand j'ai l'impression que Voldemort il a le droit d'être là parce qu'ils ont le droit d'utiliser 25 secondes là, 30 secondes ici, parce que en gros si tu veux, là on a besoin d'un méchant, on a besoin d'un truc. Voilà, enfin, écoute, j'ai l'impression d'avoir vu beaucoup de films où il y avait des mémos qui ont passé, genre Batman v Superman par exemple, c'est un film où il y a clairement les exécutifs qui sont passés, ils ont fait ça vous changez. Ça, ils sont passés après, moi ce que je veux dire. Suicide Squad, c'est la même chose. Rogue One, c'est la même chose. Là, c'est un film d'animation, ça se fait différemment. Le truc, c'est que Batman v Superman et Suicide Squad. En l'occurrence, sur l'animation, il n'y a quand même pas grand-chose à dire. Non, ce que je veux dire, c'est que dans la conception même de la façon de faire ces films-là, c'est des choses qui sont faites en avance au cinéma, enfin des films de cinéma. Quand tu les as tournés, quand tu vois que tu fais des tests, des proto-tests et qu'il y a des problèmes. C'est difficile à remasquer quand tu reshoot. Là, par exemple, si tu veux revenir pour refaire des séquences, oui, c'est faisable. Il y a un truc qu'il faut accepter, c'est que c'est des licences qui existent depuis 70 ans, en l'occurrence pour Batman. C'est une licence qui va encore exister après notre mort. J'ai absolument pas de problème avec le fait que les mecs ils continuent à faire des films Batman. J'ai juste la façon de les faire en fait. Et que finalement, au fin de compte, c'est que tout le monde aura différentes propositions. Ça n'empêchera pas d'avoir dans 10 ans de nouvelles propositions Batman. Et celle-là est relativement unique parce que pour l'instant, c'est Lego qui a partenariat. Enfin, moi, je trouve pas particulièrement qu'elle soit unique. Justement, cet aspect méta, l'aspect méta dont on parle, c'est un aspect qui existe depuis 50 ans chez Batman. Hein. Si Playmobil reprend la licence, tu vois, c'est pas. Attends, t'entends ce que je dis ou... Oui, je comprends bien. Mais voilà, l'aspect méta, quand on me dit, moi, j'ai pas de problème avec l'aspect méta, moi non plus, en fait. J'ai pas ce problème-là. J'ai pas ce problème avec le Batman de 66. C'est juste la façon de faire, en fait. Ton problème, c'est le méta, en fait. Non, mais si, il vient de dire l'inverse. Je viens de dire exactement l'inverse, là. Je viens de dire, en fait, mon problème, si tu veux, c'est j'ai pas de problème dans le méta de Tarantino, j'ai pas de problème dans le méta de Last Action Hero, j'ai pas de problème avec tous ces trucs-là. Toi, il te faut une vraie proposition cinéma derrière. J'ai envie qu'on me non, mais attendez, basiquement, j'ai envie qu'on me raconte quelque chose. C'est-à-dire que j'ai envie, quand je vois ce film-là, tu me parlais de rythme et tu me disais quelle première demi-heure, et après ça tourne à vide. Mais ça tourne à vide parce que ça ne raconte rien. Alors, fondamentalement, les mecs vont dans la Phantom Zone pour aller chercher des méchants parce qu'ils n'ont plus rien à raconter. Moi, je trouve que s'il y a vraiment un truc qui est intéressant dans le film et qu'on ne peut pas vraiment nier, c'est le personnage de Robin qui est quand même extrêmement bien écrit, quoi. Il est vraiment... Enfin, pour moi, c'est un des Batman dans lesquels le personnage de Robin est intéressant et indispensable. C'est quand même pas souvent le cas. Et pourtant, il y a 5-6 Robins dans le monde qui traînent différents Robins. Et ouais, en l'occurrence, c'est un Robin c'est un sale môme. C'est un sale môme et en même temps un môme espiègle et tout. Et c'est pas arrivé de... Dans celui-là, là ouais. Il est merveilleux. Non, mais c'est un goody two shoes. Qu'est-ce que tu racontes? C'est exactement l'inverse. Ce perso, c'est un perso qui fait exactement tout ce qu'on lui dit. Et tu rigoles. Il était jamais content. Mais si, dans celui-là, là, dans Lego Batman. Ouais. Donc, est-ce que Papa Bruce va me laisser sortir? Non, mais tu sais, t'inquiète, tout va bien. Est-ce que Papa Batman va me laisser? Non, mais je pense qu'on n'a pas du tout vu le même film, en fait. Non, mais c'est pas comment tu le on n'avait pas vu trop le même film. On n'a pas vu les mêmes Robins aussi, surtout. Non, mais il y en a qu'un dans celui-là. Oui, bien sûr, mais surtout les Robins qui existent. Moi, j'adore ce Robin et j'ai envie de l'adopter. Ah, d'accord. Bon, on t'offrira la figurine pour Noël. Pour terminer, on vous réconciliera pas sur ce film. Je pense que c'était pas le but de toute façon. On va prendre comme d'habitude quand même. Et je sais que vous vous aimez. Il n'y a pas de souci. Non, moi, je vous aime pas. Ah, d'accord. C'est sympa, Léa. On va prendre comme d'habitude. Laissez-moi parler. Le temps pour quelques recommandations. On peut rester soit dans l'univers de Batman ou dans celui de l'animation, mais comme toujours, vous êtes libres, les amis. Qui commence? Tiens, c'est Léa qui va commencer vu que tu nous aimes pas. Comme ça, tu partiras après. Alors, dans l'univers de Batman, moi, mes petits chouchous, c'est Batman de Tim Burton. Donc je recommanderais, avec une préférence pour le premier, celui avec le Joker de Nicholson, qui est juste le meilleur Joker de l'histoire du cinéma. Et puis, du coup, pour faire une recommandation Lego, plutôt regarder La Grande Aventure Lego, qui est, pour moi, est vraiment au top du top. Stéphane? Moi, je vais compléter, tu vois, je vais faire Batman Returns, voilà. Parce que j'ai déjà dû dire en fait qu'il fallait voir ce film dans nos ciné, dans les 25 millions de ciné que j'ai enregistrés avec toi. Mais je le redis, voilà. Moi, je préfère Batman Returns du coup à Batman 1 et le méta fonctionne beaucoup mieux dans ce film, je trouve. Il appuie son argument jusqu'au bout. Daniel. Écoute, Batman versus Superman, ça m'étonne pas de toi. Écoute, je n'aime aucun des deux Batman. Oui, je sais, je sais en plus. En plus, c'est vrai. Moi, je vais recommander Batman Return of the Cape Crusaders, qui est sorti l'année dernière. C'est un film d'animation.
Et sa particularité, c'est de reprendre les éléments de Batman 66, la série originelle, j'ai envie de dire. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les 3 rôles clés, c'est-à-dire Batman, Robin et pour Catwoman, ils reprennent les doubleurs originaux, c'est-à-dire Adam West, Burt Ward et Julie Newmar. Et c'est super rigolo. Alors là, effectivement, c'est super méta. Il faut connaître la Batman 66 sur le bout des doigts. Il faut pas aimer les Batman qui sont sortis ces dernières années. Et c'est vraiment c'est très marrant. Et en plus, là non plus, ils n'ont pas fait le gag de la descente en rappel de l'immeuble. Mais ils envoient... Là, ils avaient le droit. Ouais. Et là, Ils auraient pu. ce qui est rigolo, c'est que ils font ce qu'ils pouvaient pas faire avec les moyens d'une série. Ils balancent Batman dans l'espace. Alors, il faut voir Adam West. Et alors, ils ont quand même leur voix de personnes de 70 ans, 60, 70 ans. 85 même. Ouais. Je suis gentil pour Julie, en fait. Et, et du coup, tous les autres doubleurs sont jeunes. C'est complètement anachronique. C'est parfois même un peu pourri. Mais ils respectent bien l'idée de Batman 70, qui est quand même une série pop. Tout à fait. Dans vraiment une des plus grandes séries pop de tous les temps. Et comme on a dit du mal de 21 Jump Street et de 22 Jump Street, puisque tu n'es pas non plus 22. Et je peux déjà même dire du mal de 23 Jump Street cross Men in Black. Et donc, je veux juste recommander les 5 premières minutes de 22 Jump Street. C'est un film tout pourri, mais si un film se jugeait sur les 5 premières minutes, je pense que c'est tout pourri maintenant. Je pense que 22 Jump Street est un des films les plus drôles de tous les temps. Je peux la regarder, je la regarde de tous les temps entre 2015 et 2016. Je la regarde en boucle sur YouTube, et moi quand il arrive et qu'il imite le Chicanos, je suis écroulé de rire. J'adore ça. C'est la reco la plus lamentable de l'histoire de 22 Jump cette Street, émission. 22 Jump Street, les 5 premières minutes de 22 Jump Street. Dispo Ces sur blagues YouTube. sont racialement insensibles. Toi, t'as compris. Mon Dieu, c'est bien. Et puis, puisque personne ne l'a fait, moi je recommande, je le fais pas tout le temps, mais là je vais le faire, le Batman The Animated Series de Bruce Timm, la série animée Batman des années 90. Il y a tellement de bonnes séries. Un chef-d'œuvre Ouais. absolu. Notre temps est écoulé. Merci à tous les 3. Merci à Jules à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si vous nous écoutez via iTunes, n'hésitez pas à aller sur la page dédiée à ce podcast et à lui laisser une bonne note. Si ça n'est pas déjà fait, on vous le rendra au centuple, c'est promis. Et en attendant tout ça, on vous dit à très vite. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.